Et bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Nathu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sur Friendzone 2. Alors, la dernière fois on s'était laissé sur Friendzone 1, la fin de Friendzone 1. Au moment où on avait tapé Brian et qu'on s'était rapproché de Zoé. Voilà, donc on va commencer Friendzone 2. Voilà, donc j'espère que ça a suivi ma partie à moi. Voilà, voilà. J'espère que ça a suivi ma partie de Friendzone 1. Voilà, parce que sinon ça serait vraiment nul. Parce que, comme c'est deux, en fait, c'est deux applications différentes en fait. Donc, je sais pas si la partie que j'ai fait, ça a enregistré dans Friendzone 2. Donc j'espère que ça a enregistré dans Friendzone 2. Voilà. Donc c'est parti. Jouer. Donc. Matthew. Hop. Jouer. Vous pensiez jouer à un test sur la Friendzone. Toute une histoire s'est créée à partir de cela. Cette partie reprend la fin dans laquelle Zoé est encore vivante. Donc Zoé devait mourir. D'accord. Eva n'a toujours pas été retrouvée. Vous allez être spectateur d'une conversation qu'elle a eue le matin de sa disparition. Ok. Comment est-ce possible que je peux voir ces messages-là? Un an plus tôt, le matin de la disparition d'Eva. Ok. Vous visionnez une conversation supprimée par une personne. Ok, donc cette conversation a été supprimée. Pourquoi? On va bien voir. Donc là, on lit ce qui a été supprimé? Ou les messages d'avant qui avaient avant été supprimés? Bon, bravo. Eva, tu es là? Chloé. Chloé! Oui, je suis là. Comment tu vas? Ça va. Je ne comprends pas pourquoi. Ça fait un moment que nous n'avons pas discuté toutes les deux. Je suis désolé. J'ai un peu la tête ailleurs en ce moment. Pourquoi? C'est encore à cause de Brian, c'est ça? Ah, ce sacré Brian. Je suis sûr qu'il est pas méchant, au fond. Enfin, je suis sûr que c'est pas lui. Je pense pas que c'est lui. Non, pas du tout. C'est bon maintenant. Je ne parlerai plus de lui. On a passé une mauvaise soirée hier. Je ne compte pas le revoir. De toute façon, la seule personne en qui j'ai vraiment confiance, c'est Zoé. Parce que on était au téléphone avec elle au moment où Eva a été kidnappée. Donc, enfin, on croit kidnappée. Tu vois, je te l'avais dit qu'il ne m'inspirait pas confiance, ce gars-là. Il est un peu en vieillissant, mais ce n'est pas non plus catastrophique. J'ai l'impression que ce n'est pas ce qui occupe le plus ton esprit, je ne me trompe? Décidément, je ne pourrai jamais rien te cacher à toi. Mhm. Donc ils se connaissent bien, non? Ils doivent bien se connaître si, euh, si Chloé apparemment connaît si bien Eva. J'ai rencontré un garçon génial. Il est très cultivé et je t'avoue que j'ai hâte de lui parler. Des sourires. C'est super ça. Enfin, tant que tu ne m'oublies pas. Bah, apparemment, ça fait longtemps que vous n'avez pas discuté, donc bon. Continue de le décrire si ça te fait plaisir. Petit smiley de gêne. Il est attentif et j'ai l'impression de ne ressentir aucune barrière quand on discute ensemble. Je vais commencer à être jalouse. Et sinon,
Comment s'appelle-t-il? Alors, il s'appelle Nathieu. Ah oui, c'est vrai que je suis très cultivé et que je suis génial. Enfin, c'est vrai que ce Nathieu, il est vraiment bien. Je vais encore faire une soirée horreur avec Zoé, mais cette fois-ci, lui aussi sera présent. Ok. Donc, Eva dit à Chloé ce qu'elle va faire le soir de sa disparition. Ok. Je suis sûr qu'elle va l'apprécier. Dans ce cas, j'espère le rencontrer un jour moi aussi. Ok, ok. Donc, elle sait qu'est-ce qu'elle va faire le soir. D'accord. Haha, déjà, il faudrait qu'on se rencontre toutes les deux. Je ne t'ai vu qu'une seule fois et c'était bien trop court à mon goût. Ah bon? Et du coup, Chloé la connaît si bien que ça alors que ils se sont vus qu'une seule fois. Ok. Tu es certaine de ne pas vouloir que je te parle de toi à mes parents adoptifs? Tu es ma sœur. Quoi? Ok, d'accord. Biologique, ils ne me, ils me laisseront te voir, j'en suis convaincu. Ok. Surtout pas. Ce sera à moi de le faire le moment venu. Tu le sais bien, Eva. Promis? Promis. Ok, donc apparemment, Eva a été adoptée. Promis. Tu sais, j'ai passé des années à te chercher. Je ne compte pas te perdre de nouveau. J'apprécie que tu t'inquiètes pour moi. Je me sens de nouveau heureuse depuis qu'on se parle. Eh ben, si c'est ta sœur, c'est normal. Je serai toujours là pour toi, petite sœur. Ok, donc Chloé est la grande sœur d'Eva. Ok, d'accord. Bon, j'ai du boulot aujourd'hui, je vais te laisser. Ok. Donc attends, donc du coup c'est la sœur qu'elle nous avait parlé dans Friendzone 1. Ok, d'accord. D'accord. Bonne journée dans ce cas et courage. Donc elle faisait quoi sa sœur? Elle nous l'a dit. Je crois qu'elle nous a dit ce qu'elle faisait. Je me rappelle plus. Haha, oui, j'en aurais besoin. J'ai beaucoup de choses importantes à faire. Oh, et surtout, n'oublie pas d'écouter la musique que je t'ai envoyée hier soir. Oui, oui, Laze. Je l'ai écoutée. Je l'ai écoutée. Je la trouve apaisante. J'aime beaucoup. Je la garde. Pardon, j'ai fait une pause. Voilà. Je sais pas pourquoi. Donc, je la garde sur mon portable. Super, alors, bisous. Tu, 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 tu. Et Eva lui dit pas bisous. Ok, d'accord. Brian, de retour un an et quelques semaines plus tard, la mère d'Eva vous envoie un message. Ok, la mère d'Eva. Ok, elle s'appelle Sylvie Bell. Chapitre sauvegardé. J'ai mal à la gorge. Excusez-moi, j'ai mal un peu à la gorge. Bonjour Mathieu, c'est la femme de Christophe. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de se parler. Donc, bonjour madame, bonjour Sylvie, et non bien. Bah, bonjour madame, on va rester poli. Tu peux m'appeler Sylvie. Ok. Je t'envoie ce message car j'ai passé la soirée avec Zoé et elle m'a dit que tu avais quelque chose à me raconter à propos de Brian. Et elle ne m'a rien dit pour l'instant, ni à moi, ni à Christophe. Est-ce important? Ah oui, donc il nous avait dit qu'il avait vu... à la fin, il a dit qu'il avait vu... hum, qu'il avait vu... Enfin, qu'il avait assisté à la scène, si je me rappelle bien.
Donc oui, c'est important, oui. Dans ce cas, je t'écoute. L'autre soir, on a croisé Brian et il nous a dit quelque chose. On va tout lui dire à sa mère parce que sinon elle s'inquiète, elle va s'inquiéter. Qu'est-ce donc? Il a dit qu'il regrettait de ne pas avoir été là pour Eva. Il a dit qu'il était présent le soir où Eva a disparu. Bah, il a dit les deux. Enfin, ouais, bon. Il a dit qu'il est, voilà, qu'il était présent le soir où Eva a disparu. Ah bon? Tu es sûr de ce que tu dis? C'est une information très importante, tu sais. J'espère qu'elle vous aidera. J'espère bien. Je vais contacter mon mari tout de suite. Ok. Pour ma part, je te remercie. C'est tout à fait normal. Bah oui, c'est la merde. C'est sa merde, donc bon. Au revoir. Point. Ok. Et je peux même pas lui dire au revoir. Une nouvelle piste. Un jour plus tard, une nouvelle personne fait son apparition dans votre vie. Ok, Chloé. Ok, donc la sœur d'Eva. La grande sœur d'Eva. Celle qui... Chloé Winsplit ou ajoute un ami. Ok, chapitre sauvegardé. Ben... bonjour. Coucou Nathiou, je me présente, je m'appelle Chloé. Pourquoi m'avoir ajouté? Cela fait maintenant plus d'un an que j'hésite à te contacter. Plus d'un an. Ok, et pourquoi maintenant tu veux me parler? Je préfère être honnête avec toi. Je cherche ta confiance. Tu penses que je peux te parler d'un secret? Mais je ne te connais pas. Enfin, je te connais pas. Et j'en suis consciente, j'essaie juste de me présenter. Écoute, j'ai vraiment besoin de ton aide pour retrouver Eva. Elle est ma petite sœur biologique. Ok. Bah, elle avait dit qu'elle avait une grande sœur. Enfin, qu'elle avait une sœur. Du coup, ça veut dire que c'est pas la suite. Ça veut dire que déjà, je suis pas en train de faire la suite de ce que de Friendzone 1. Mhm. Bah, je veux dire, elle ne m'a rien dit à ce propos parce que je sais que, enfin, même si elle m'avait dit quelque chose, enfin, même si elle m'avait dit qu'elle avait une grande sœur, enfin, qu'elle avait une sœur, je crois, hein, quand avec la sorte de montgolfière, là, je sais plus si c'était une montgolfière ou pas, mais quand je lui avais demandé qu'est-ce que ça signifiait et tout, ouais. Pourtant, elle m'a bien fait comprendre que tu étais une personne de confiance à qui on peut confier les plus grands secrets. Et elle et moi avons toujours voulu nous cacher des autres. J'ai vécu une histoire assez tragique étant petite et la plupart des personnes ignorent mon existence, dont les parents adoptifs d'Eva. Ok, donc c'est bien des parents adoptifs. Voilà. Je comprends, tu peux compter sur moi. Et et comment puis-je t'aider? Ok, je vais dire comment puis-je t'aider? C'est assez simple. Parce que je la connais même pas, donc je vais pas. C'est peut-être faux ce qu'elle dit, enfin, même si on a vu les messages, enfin, pour l'instant je la connais pas, donc bon, je vais pas trop avoir confiance en elle maintenant. Alors que, voilà, bon, c'est assez simple. J'ai des pistes, mais je ne peux pas tout faire toute seule.
Je t'avoue que je pensais qu'Eva t'avait parlé de moi. C'est la vraie raison pour laquelle je me suis convaincu de faire un pas vers toi. Je suis au courant pour Brian, tu as bien fait de le dénoncer. Je suis sûr qu'il a quelque chose à voir dans l'histoire. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Brian a pris la fuite. Ça confirme les soupçons que j'ai sur lui. Maintenant, c'est à nous d'avancer par nous-mêmes. Sinon, on peut faire une croix sur nos chances de le retrouver. Mais je pense pas que ça soit Brian parce que il pleurait quand on l'avait tapé et genre il avait l'air sincère en mode enfin je crois qu'il avait dit un je crois qu'il avait dit un truc du genre ouais enfin t'aurais dû être là à ma place pour voir ce qui s'était passé ou un truc du genre donc en plus il était bourré donc quand on est bourré on dit souvent la vérité et même, on en dit même un peu trop quelquefois. Donc voilà. Donc je pense pas que ce soit lui. Déjà qu'on n'est pas sûr qu'elle soit vivante, je suis totalement d'accord. Déjà, non, je veux dire déjà qu'on n'est pas sûr qu'elle soit encore vivante. Parce que je suis pas tout à fait d'accord avec elle. Ne dis pas ça. Bah si, je le dis. Désolé. Un peu bizarre, hein, je trouve. Je ne peux pas m'imaginer qu'elle soit morte. C'est contre mes principes. Ok. En tout cas, je pars avec l'idée en tête qu'on va la retrouver ensemble. Mhm. Dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant, toujours. Je ne fais pas grand-chose. Je vais te dire que je suis étudiant, toujours. Chloé, c'est déjà plusieurs choses sur vous. Je vois, c'est très bien ça. Ok. Et sinon, comment comptes-tu procéder pour retrouver ta petite sœur? D'abord, avant de poser ces genres de questions, je vais d'abord me renseigner sur elle. Toi, que fais-tu? Je travaille à mon compte, je crée des maquettes de sites internet pour des petites entreprises. Ah, c'est assez vaste et je suis très libre, ça me laisse même du temps chaque jour pour partir sur les traces d'Eva la concernant. Mhm. C'est simple et compliqué à la fois. Je t'avoue avoir suivi Brian plusieurs fois et je pense que tu l'as rendu jaloux, que ça lui a donné envie de passer à l'acte. Donc apparemment il était bien jaloux, mais il a était bien enfin apparemment il était bien jaloux, mais non, enfin mais genre il a enfin il voulait juste voir si j'étais avec elle ou pas et voilà. Du coup et je le crois sincère. Il était aussi agressif avec Zoé, je vais dire, parce que c'est le seul truc qui me convient à peu près. Enfin, c'est un peu le seul truc vrai que je pense. Est-ce que je peux dire que je vais t'abaisser à ce moment-là? On va avancer ensemble, Nathiou. Je vais pouvoir compter sur toi comme je pourrais compter sur un frère. Je sais pas. Je vais avoir besoin de ça. On partira un soir s'infiltrer dans le sous-sol où je pense qu'Eva est enfermée depuis si longtemps. Tu devrais le dire à la police. C'est loin. Alors elle est encore vivante. Je pense pas qu'elle veuille appeler la police. Parce que sinon elle l'aurait déjà fait. Alors elle est encore vivante. Bah, du coup, bah, c'est un peu logique parce qu'elle dit où je pense qu'Eva est enfermée depuis si longtemps. Donc ça veut dire qu'elle est encore vivante.
Ou peut-être morte dedans, mais je pense pas. Donc je vais dire c'est loin. C'est à 30 minutes en voiture. 30 minutes, ok. D'accord, et Zoé peut venir. On sera seul. On ne sera que toi et moi. Attends. On ne sera que toi et moi. Parce que je veux pas impliquer Zoé dedans. Oh, ne va pas t'imaginer quoi que ce soit. On peut prendre Zoé. Pourquoi elle implique dedans? Avec nous si tu le souhaites. Hmm, non, j'ai pas envie de l'impliquer dedans. J'ai pas envie que Zoé vienne. Je veux pas l'impliquer dedans. Qu'est-ce qu'elle va répondre? Tu as raison, et puis je doute qu'elle soit une personne de confiance. Pour l'instant, la seule personne en qui j'ai pas confiance, c'est toi, donc calme-toi. Et puis, entre nous, je me demande quelle réaction aura Eva si elle voit que tu es si proche de sa meilleure amie, tu ne penses pas? Ben non, pour l'instant, on a encore, pour l'instant, on n'a encore rien fait avec Eva ni Zoé, donc tout bon. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne vois pas de quoi tu parles. Souvent ce que je réponds. Je te taquine, laisse tomber. Mais je réponds ça en rigolant, bien sûr. Je peux avoir ton numéro de téléphone, je t'enverrai un message le moment venu et je passerai te chercher chez toi. Tu me reconnaîtras facilement, j'ai un bonnet noir sur la tête. Lui passer le numéro, je préfère que tu m'envoies un message depuis ici. Je préfère qu'elle m'envoie un message. Chloé est déçue. Et alors? Pour l'instant, j'ai pas confiance en toi, donc j'ai pas confiance en toi, c'est tout. C'est comme tu le sens, pas de souci là-dessus. En tout cas, je suis heureuse d'être venue te parler. Tu es quelqu'un de très bien, Eva avait raison. C'est gentil, tu as l'air d'une personne géniale aussi. Je te remercie. Non, je te remercie. C'est moi. Ok, d'accord. Bon, je retourne à mon travail. Passe une bonne soirée. Toi aussi. Voilà. Ok. Chargement. Ok. Une petite coupure. Hop. Voilà. Alors, la cave. Une semaine plus tard, il y a une porte devant vous, mais où êtes-vous? Quoi? Donc une semaine plus tard, vous êtes devant une porte en métal. Attends, une leçon. Ok. Ne rien faire. Non, non, je vais pas l'ouvrir pour l'instant. Vous entendez une voix modifiée vous appeler. Entre, Natio. Vous ouvrez la porte. Vous êtes dans une cave. Il y a deux personnes inconscientes sur une chaise chacune. Il y a une avec un bonnet, une a un bonnet, l'autre a les cheveux bruns. La seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Une personne se tient dans l'ombre et vous parle avec une voix transformée. Tu vas pouvoir faire un choix. Et tu vas pouvoir faire ton choix, Natio. Quel choix? C'est simple.
Ok. Donc tu vas pouvoir faire ton choix, Natio. C'est simple. Faire un choix entre ces deux personnes. La fille brun tente de crier et vous regarde. Le ravisseur tient une arme dans sa main. Je vais décompter. Et si tu ne me dis pas quel choix tu fais, je le ferai à ta place. 10, 9, 8. Mais je peux même pas répondre. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ça me rappelle le temps de chargement. 1. Bon, c'est vraiment dommage. Vous fermez les yeux apeurés. Ça me fait flipper. Une des deux personnes tombe sur le sol. Ok. Durant cette partie... Quoi, c'est déjà fini? Vos choix vous amèneront-ils à une autre fin? Attends. 27 minutes. Désolé Zoé. Vous avez décidé de ne pas inclure Zoé à votre voyage avec Chloé. Sachez que vous n'allez pas si facilement résoudre le problème de la cave avec une autre... J'ai pas réussi à lire. Alors, Zoé Topaz. Ok, donc Zoé m'envoie un message. Cliquez sur le bouton pour écouter l'enregistrement de votre correspondante. Coucou, je suis dehors et comme il pleut, je préfère utiliser le mode vocal. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu et on parlait de toi avec Sylvie. Du coup, on aimerait bien te proposer de venir dîner avec nous ce soir. C'est un peu sa manière de te remercier d'avoir dénoncé Brian, en fait. Ok. Donc je me demande si j'aurais pas dénoncé Brian, est-ce qu'il aurait pris la fuite ou pas? C'est ce que je me demande. Donc attends. Coucou Zoé. Donc je vais répondre gentiment parce que elle, j'aime bien. Coucou Nathiou. Ça va? Je vais bien et toi? Ça va bien. J'ai passé la journée avec une personne et toi? Je vais dire je vais bien. Et toi? Un peu crevé mais ça va. Ok. Je te raconterai pourquoi. Ok. Tu as pu écouter mon enregistrement? Ok, donc elle va m'expliquer pourquoi. J'ai besoin d'une réponse rapide pour ce soir. Oui, je suis toujours disponible. Je vais voir si j'ai des dispos, mais ça devrait être bon. Oui, je suis toujours disponible. Mais ça m'a pas l'air d'être la suite, ça m'énerve de Friendzone 1. Ok, super. 2 secondes, j'écris un message à Sylvie. Ok, prends ton temps, chérie. Prends ton temps. Je sais pas, pensant. Merci. Ça y est, c'est fait. Ok, bah, je vais trouver un autre sujet de conversation parce que j'aime bien discuter. Voilà. Alors, ça se passe comment à l'université? Les cours, ça va, mais j'ai pas forcément envie de parler de ça. Il y a plein d'autres sujets intéressants. Et justement, te proposer de parler. Cool. Là, je suis tranquille et disposé à discuter si tu en as envie. Bah, tu fais quoi là? Ah oui, elle voulait me dire quelque chose, non? Non. J'essaye de bosser sur mes devoirs de japonais. Ah, le japonais. Je prends des cours particuliers. Là, j'essaye de travailler sur mes exercices de japonais. Ah, tu fais du japonais? J'aime beaucoup le japonais. Et tout. Ouais. Oui, mais il faut pas croire, je viens tout juste de commencer, donc t'attends pas
à ce que je parle correctement. Je te donnerai des cours quand je serai forte, enfin si tu en as envie. Vu comment tu es occupée, j'imagine que tu passes ton temps à travailler. Avec plaisir. Et on fait comment si je parle déjà japonais? Je t'avoue que ça ne m'intéresse pas du tout. Avec plaisir. J'ai hâte. Hâte de me donner des cours. Hâte de te donner des cours, oui, mais surtout de bien savoir parler la langue. Bref, tout ça pour dire qu'on devrait tous s'intéresser à plusieurs cultures. Je suis d'accord avec toi, tu es une personne très intéressante. Tu es une personne très intéressante. C'est gentil, Nathiou, toi aussi, tu es une personne très intéressante. Il y a tellement de choses à apprendre et à découvrir dans la vie. Ça me fait penser. Bah, tu as encore changé ta photo de profil? Ah, mais du coup, attends, elle a changé la photo de profil, donc du coup, et c'est exactement la photo de profil que j'avais dit. Du coup, ça, c'est peut-être la même chose, enfin, la suite. Enfin, je sais pas. Peut-être peut-être que même si c'était pas la suite, ça aurait directement mis cette photo-là, comme c'était la première. Ça me fait penser. Tu rencontreras la petite sœur d'Eva ce soir, vu le peu de fois que tu as parlé avec Eva. J'imagine que tu n'as pas beaucoup entendu parler d'elle. Eva m'a dit qu'elle avait une petite sœur. Eva a une autre sœur. Je ne savais pas. Oui, donc. Ah, non, ok, c'est. Ah, oui, oui, du coup. Ah, c'était pas Chloé qu'elle parlait. Du coup, elle a deux sœurs. Ok. Oui, oui, bah, elle me l'a dit du coup. Eva m'a dit qu'elle avait une sœur, une petite sœur. Ah, autant pour moi alors. Je ne savais pas. Pas grave, t'inquiète, hein. C'est pas grave. Tu verras, c'est une fille très intelligente. Ok. C'est flippant tellement qu'elle est perspicace. Et elle fait quoi dans la vie? Ben, j'essaye de prendre des informations, hein, ça peut toujours être utile. Elle est étudiante en littérature, mais je ne t'en dis pas plus. Tu prendras soin de lui poser des questions toi-même ce soir. Et surtout, méfie-toi. Elle est très forte en psychologie et elle est passionnée de mentaliste. Et pourquoi je devrais me méfier de ça? À ce point-là? Oui, à ce point-là. Ok. Ok, ok. Je sais que ce n'est pas ton style, mais elle arrive à déterminer si quelqu'un ment ou non. Ah oui, c'est pas du tout mon style. Je n'ai rien à me reprocher de ce côté-là. Je crois que je ne vais pas venir finalement. Je sais pas s'il dit ça en rigolant ou pas, donc du coup je vais pas le mettre, donc je vais faire je n'ai rien à me reprocher de. Vous n'êtes pas certain de ce que vous dites, mais si je suis certain. Bah tout va très bien alors. Tu veux voir à quoi elle ressemble? Pourquoi pas? Allez, j'aime bien les photos, donc vas-y. Ok, je t'envoie ça. Je suis toujours pour une photo. Hmm, ok. Elle est super mignonne, hein. Avec Eva, on lui donnait un surnom. Ma petite Lucie. Elle a quel âge? Elle a bientôt l'âge qu'avait Eva quand elle a disparu. Avant que j'oublie. Je préfère être honnête avec toi. Christophe est très malade. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas réellement ce qu'il a. Tu comprends mieux pourquoi c'est Sylvie qui est venue te parler et non pas lui?
Bah, du coup, ouais. Je te demande juste d'éviter de parler de lui. Ce soir, il sera sûrement dans sa chambre. Oui, je comprends. Je ne parlerai pas de lui, ne t'inquiète pas. Oui, je ne parlerai pas de lui. Promis. Promis, promis. Merci Nathiou. Pas de rien. Ma petite Zoé. Pardon. Je suis désolé, nous sommes tous atteints par sa maladie soudaine. Je suis là si tu veux discuter. Je te promets qu'on va tout de même passer. Ok, je suis là si tu veux parler, si tu veux discuter. Mais je suis toujours là pour mes amis. C'est gentil, ça me fait plaisir de savoir que je peux compter sur toi. Lucie, Christophe, Sylvie, c'est comme une deuxième famille pour moi. Je vois bien ce que tu essayes. Je vois que tu essayes de bien prendre soin d'eux. Ok, donc elle s'appelle Lucie. Elle l'avait dit peut-être avant. Je prendrai toujours soin d'eux. Bon, il est temps de se préparer. Vous voulez de me donner... Ok, je te rejoins chez toi? Non, non, attends, je te donne une adresse. L'adresse. Zoé vous donne une adresse. Il faut y être pour 19h30. Je viendrai assez bien habillé. Haha, ok, moi aussi alors. Ok, c'est cool. Comme si l'on s'habillait mal d'habitude. Allez, à ce soir. À ce soir. À ce soir. Chapitre suivant. Zoé voulait prendre le temps de discuter avec moi. Ce qui était avant une personne renfermée sur elle, même sans amis, commençait à devenir une personne ouverte à une infinité de sujets. Elle tenait que de belles paroles, et elle avait raison en disant qu'il y a tellement de choses à apprendre et à découvrir dans notre monde. Elle nous montrait que finalement, c'est elle qui n'avait pas de limites, et qu'on avait envie de ne jamais voir le bout de son âme, de toujours en apprendre plus sur elle. Pour finir, j'allais enfin rencontrer la sœur. J'allais. J'allais. Pour finir, j'allais enfin rencontrer Lucie, la petite sœur d'Eva. Ok. Donc on est à 37 minutes d'épisode. Donc on va se laisser là. Je vais aller dans le chapitre suivant et on va se laisser là. Soirée chez la famille Belle. Quelques heures plus tard. Ok. D'accord. SMS. On part ce soir à 20h45. Ok, chapitre sauvegardé, vous arrivez devant la maison de la famille Belle, message de Chloé, on parle, voilà, deux personnes vous attendent à la porte. C'est toi Nathiou? Ok, alors, donc on va s'arrêter là, comme je l'ai dit. Donc aujourd'hui on a rencontré la grande sœur d'Eva et la petite sœur d'Eva. Ok. Enfin, on va rencontrer la petite sœur d'Eva. Ok, ok. Et d'accord. Alors, du coup, d'accord, d'accord. Donc, la prochaine fois, on va sûrement terminer Friendzone 2. Hein, voilà. On va sûrement le terminer. De toute façon, Friendzone, on n'aura fait que 4 épisodes, je pense. De toute façon, je vais tourner une vidéo à la suite, la vidéo à la suite, et la vidéo que je vais tourner juste après, ben, je vais la publier aussi. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à me faire péter la barre de like. Hein. Voilà, du coup. Enfin, mais si vous voulez pas, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein, moi c'est pas grave, vous faites comme vous voulez. Mais ça me ferait toujours plaisir. Et surtout,
à vous abonner et à mettre en commentaire, c'est très important, à mettre en commentaire si vous avez aimé ou si vous voulez que je le fasse autrement, que je mette une petite musique de fond ou autre, etc., etc. Euh, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner. Merci, c'était Natio tout court. Allez, bye tout le monde.